Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour la première guidance de ce mois de janvier 2025. À l'occasion, j'en profite pour vous présenter tous mes meilleurs vœux, mes petits béliers. Voilà, je vous souhaite une année de bonheur, de joie, de partage, d'amour. Enfin bref, voilà, je voulais vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année 2025. Allez, c'est parti. On va débuter avec des petits messages des lames du destin, amis béliers. Comme d'habitude, faites preuve de bon discernement. Prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté, tout simplement. Et puis, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour mes petits béliers. Alors, on va prendre une carte pour tout ce qui est le domaine matériel, financier, le professionnel et le sentimental. Allez, c'est parti. On continue avec le tarot. Merci pour vos petits likes, les amis, pour vos partages, pour vos retours de commentaires. C'est très important pour l'algorithme de la chaîne. Donc, merci du fond du cœur. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, mes petits béliers. Allez, c'est parti. Matériel, financier, professionnel, sentimental. Ok, on va décaler ça un petit peu là. Alors, on va commencer par le domaine matériel financier. Alors, on a le succombe. Je succombe. C'est la carte 69. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Est-ce que vous allez succomber par rapport à un investissement financier, par rapport peut-être à l'achat d'un bien immobilier? Donc, on vous dit énergie vitale haute. Donc, très belle énergie, là, mes petits béliers, en ce qui concerne le domaine matériel et financier. Allez, on va regarder avec la carte du tarot. La carte du tarot, on a le pendu à l'endroit. Donc là, on vous dit qu'un accord va être trouvé. Alors peut-être que vous allez devoir faire quelques sacrifices, d'accord, mais pour moi, par rapport à une problématique que vous rencontrez au niveau matériel financier, on me dit qu'il y a un accord qui va être trouvé, d'accord? Même si, effectivement, ça doit passer par le fait de faire quelques sacrifices. Allez, on va aller voir avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Allez, Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'on a? Allez, 3 cartes pour le domaine matériel financier. Matériel financier. 3 cartes pour le professionnel. On ira voir après, bien entendu. On a les poissons qui ressortent. Donc là, il est bien question d'argent, les amis. Allez, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs souhaite vous transmettre pour cette période du 6 au 12 janvier 2025, pardon, oh là là, il va falloir que je m'y fasse. J'ai la petite bougie qui s'est éteinte, mince. Je vais mettre sur pause, les amis. Je vais rallumer une petite bougie pour vous. Voilà, avec la petite bougie, ça sera plus sympa quand même. Allez, matériel financier, le professionnel,
En dos de deck, on nous parle de la famille. Alors, je vais décaler ça un petit peu, les amis. Voilà. Alors, on a les chemins, les nuages, la clé, super. La fatalité, la correspondance et on a l'amitié. Alors là, avec les nuages au centre de votre jeu, on voit que vous êtes dans l'incertitude, vous êtes dans le flou. Alors, soit parce que vous avez un choix à faire, soit c'est par rapport à une décision, peut-être un accord hein, qui devait peut-être être trouvé. Je vous les mets ici. Hein. Hop. Alors, peut-être deux options, hein. Peut-être que vous avez un choix à faire. Est-ce qu'il s'agit de deux options au niveau matériel, pour un bien matériel, que ce soit maison, appartement, véhicule, on peut être là-dessus. Mais ça peut être aussi par rapport à une décision financière aussi. Hein. En tout cas, on voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Mais vous voyez, j'ai la carte de la clé. Donc, on me dit que il y a une réussite. Il va y avoir une réussite, il y a vraiment une solution qui va s'offrir à vous, hein, d'accord? C'est peut-être ça l'accord, hein, on vous parle d'un accord qui va être trouvé, d'accord? Alors, excusez-moi, évidemment, je ne me suis pas bien préparée. Bon, on voit que vous avez été dans une certaine fatalité, hein. La fatalité, c'est quelque chose qui vous a été fatal. D'où peut-être le fait de prendre une décision, de faire un choix pour justement sortir de ce qui vous a été fatal. Pour moi, vous êtes dans une incertitude, vous êtes dans le flou concernant des nouvelles, concernant une correspondance, ok hein. Et puis, vous voyez, on a l'amitié. Donc, on vous dit, il y a une solution qui arrive pour vous hein, grâce à des appuis. Ça peut être une aide aussi, hein, une aide, des appuis, que ce soit d'un ami, d'une amie, d'une personne en tout cas de confiance, une personne sincère et loyale. Hein, d'accord? Donc, on avait les poissons... Ouais, on a le renard. Ouais, on voit que vous étiez dans des désaccords et des conflits là. Hein. Alors ça peut être au niveau professionnel. Peut-être que vous avez rencontré des conflits, des désaccords au niveau professionnel par rapport aux finances, mais ça peut être aussi par rapport à des travaux ou par rapport à un travail que vous devez fournir ou vous voyez, peut-être que voilà, soit c'est au niveau professionnel, soit c'est au niveau par rapport à des travaux. Le renard, c'est aussi le travail que vous fournissez, vous voyez. Hein. Donc, est-ce que là, il va être question de faire quelques sacrifices hein, au niveau financier, au niveau de l'abondance, d'accord? En tout cas, il y a vraiment une réussite pour vous. Hein. Et puis là, on avait la famille, la culpabilité. Hein. Ouais, bon... Effectivement, hein, on peut me dire que vous avez été dans la culpabilité, là, mais on me dit que les choses sont en train d'évoluer au niveau familial. Hein. Bon, vous me direz, hein, mes petits béliers, comment cela résonne pour vous. Allez, on va passer au domaine professionnel. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau professionnel ? Alors, la lame du destin qui est ressortie pour vous, on vous parle de contraintes. Contraintes, pression quotidienne. Alors, est-ce que effectivement on fait pression sur vous au niveau professionnel? Est-ce qu'il y a des contraintes hein, dans votre sphère professionnelle, ami bélier? Je vais vous lire la petite carte. Vous n'agissez pas par peur de perdre ce que vous avez. Prenez la parole, exprimez ce qui vous pèse à une oreille attentive ou au premier concerné. Vous aurez une heureuse surprise. Bon, alors peut-être que voilà, vous avez du mal à agir parce que vous avez peut-être peur de perdre ce que vous avez, hein, d'accord? Mais on vous dit, exprimez-vous,
prenez la parole sur ce qui ne va pas, d'accord? Parce que ça pourrait bien vous apporter une heureuse surprise. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On vous parle du 6 de bâton. Aboutissement de vos projets et grand succès de vos idées. Magnifique, magnifique les amis. Hein. Vous voyez, là, on est vraiment sur l'aboutissement par rapport à vos projets. Hein. Et on parle d'un succès quand même. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand? On a la tour, on a les oiseaux et on a la carte du serpent. On a la tranquillité, le carrefour et on a le temps. Alors, la carte de la tour peut nous parler effectivement d'une entreprise, d'accord? Il va être question de discussion, de communication, de pourparler. On peut me parler aussi avec les oiseaux de ragot. Est-ce qu'il est question de ragot par rapport à de la jalousie que vous rencontrez? La carte du serpent, c'est tout ce qui est négatif. Hein. Donc là, on peut être sur de la jalousie, on peut être sur de la perfidie, des médisances, vous voyez, autour de vous. Et il va être question justement de discuter, de parler. D'où ce que je vous disais avec la contrainte. Hein. Peut-être que voilà, vous avez peut-être du mal à vous exprimer, mais là, il va falloir le faire, les amis. Hein. Ok, hein. On a la tranquillité. Bon, moi, j'ai l'impression que vous, il est question pour vous de retrouver une tranquillité, une sérénité, un apaisement grâce à un choix que vous allez faire, une décision. Là, on me dit que vous arrivez à un carrefour. D'accord? Donc là, il va vraiment être question de discuter, d'argumenter. Hein. Peut-être que du coup, vous allez faire un choix. En tout cas, vous allez prendre une décision. Alors peut-être aussi que ça va vous offrir de nouvelles possibilités. Hein. Et puis, on a la carte du temps. Donc là, la carte du temps, est-ce qu'il est question de faire un choix, mais vous prenez votre temps? Parce que vous avez peut-être peur d'être trahi aussi, hein, voyez. On peut être là-dessus. Est-ce que aussi, par rapport à une décision, vous êtes dans une attente? Peut-être que vous vous sentez manipulé, trahi, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui prend encore du temps. Hein. On a quand même la carte du temps qui ressort. Donc, pour moi, vous êtes dans l'attente d'une décision, vous voyez, pour justement retrouver une tranquillité, une sérénité, un apaisement. Et pour moi, encore une fois, c'est lié avec la famille. Hein. On voit que vous culpabilisez. Vous avez été dans la culpabilité, soit c'est votre propre famille hein, qui vous fait culpabiliser, soit c'est vous-même qui culpabilisez par rapport à votre famille. Bon, j'ai quand même une évolution hein, par rapport au foyer, hein, d'accord? Bon, dites-moi, hein, mes petits béliers, comment cela résonne pour vous. Allez, on va passer au domaine sentimental relationnel. Allez, sentimental, relationnel, j'enlève tout ça. Alors, on a le succès. Alors, le succès, là, on vous parle de chance et de réussite dans le domaine sentimental, relationnel. Est-ce qu'il est question de réussir dans vos relations? En tout cas, on parle d'un succès. Ça peut être un succès, je ne sais pas. Peut-être que vous avez envisagé de vous mettre en couple avec quelqu'un. On vous dit que ça sera un succès. Peut-être que vous attendiez le retour d'un ex, d'une ex aussi. Enfin, je ne sais pas. Mais on vous parle de chance et de succès quand même, les amis. Hein. Allez, on va aller voir avec le tarot. Hein. On a le 8 de coupe. Eh bien, on vous dit la fin d'une situation ou la rupture d'un lien qui arrive prochainement. Alors, peut-être que il y a quelque chose qui va prendre fin. Hein. Soit c'est la fin d'une situation, soit c'est la rupture d'un lien. Là, on est sur du sentimental relationnel, les amis. Hein. Mais en tout cas, on vous dit ça sera un succès. OK? Allez, on va aller voir avec le full sentimental. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre avec le full sentimental pour nos petits béliers, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 6 au 12 janvier 2025 ?
Allez, je vais aller chercher 5 cartes. Mon petit bélier. On a la guérison en dos de deck. Et on va demander un petit message supplémentaire à l'oracle. La réponse est là. Ok. Alors, on a le petit extra. Là, alors, le petit extra, on nous parle de séduction, de liaison. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre qui a eu une petite aventure extra-conjugale? Est-ce que vous ou l'autre personne a été dans la séduction? Bon, en tout cas, on parle de quelque chose de mineur. Donc, cette petite aventure ou ces échanges de séduction avec une tierce personne, on me dit que ce n'est pas très important. Tu me manques. Bon, il y a une personne qui vous manque là. Hein. Clairement, il y a une personne qui vous manque. J'ai l'allumeuse, donc on parle d'une séductrice. Et j'ai la lucidité. Donc là, on me dit que par rapport à une personne qui vous manque, on voit hein, qu'il y a eu effectivement une petite aventure extra-conjugale qui n'a pas été très importante. Et on me dit que concernant une séductrice, vous allez avoir un déclic. Il y a un déclic qui va s'opérer en vous. D'accord? Peut-être que vous allez faire la lumière aussi hein, par rapport à une séductrice. Hein. Est-ce que la séductrice est la personne avec qui votre autre a eu une petite relation extra-conjugale? Est-ce que c'est vous, messieurs ou mesdames, peu importe, hein, qui avez eu une petite aventure extra-conjugale avec une séductrice? En tout cas, là, on voit clairement qu'il y a un manque, le manque d'une personne, d'accord? Et en tout cas, il y a un déclic qui va s'opérer en vous. Hein. Là, certaines, vous allez découvrir quelque chose. Et puis pour d'autres, voilà, vous allez avoir un moment de lucidité. Hein. Ok? On a la guérison en dos de deck, donc on me dit que là, quand même, vous êtes sur le chemin de la guérison. Vous allez de mieux en mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la réponse est là? Eh bien, on vous dit comme je le vois, oui. Et en dos de deck, on avait ce petit chat qui vient vous dire c'est un signe. Alors, comme je le vois, oui, je vais vous lire le petit résumé. Et en plus, c'est la carte numéro 1. La carte numéro 1, en général, on nous parle de recommencement, de nouveauté, peut-être un nouveau départ. Est-ce qu'il est question de prendre un nouveau départ par rapport à une petite relation extra-conjugale qui n'a pas été très importante? D'accord? Allez, je vous lis le petit message, les amis. Hein. Cette chouette qui a la capacité de voir ce qui est habituellement caché à la plupart d'entre nous te dit oui. Lorsqu'elle te guide, tu peux compter sur la puissance de la perception pour aller au-delà de l'illusion et de la tromperie et accéder à la vérité. Vous voyez, moi, je pense que là, on a des béliers qui vont accéder à une certaine vérité. D'accord? Et pour moi, vous voyez, on vous parle de tromperie. On l'a ici avec le petit extra. D'accord? En tout cas, vous pouvez compter sur cette gentille petite chouette pour vous aider, voilà, pour vous aider à aller vers cette perception au-delà de l'illusion et de la tromperie afin de pouvoir accéder à la vérité. Bien mes petits béliers, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, je vous embrasse très très fort. Je vous envoie encore tous mes meilleurs vœux et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.